jambes, il y a les bras. Paume de main vers le ciel. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Relâchez bien tout le corps. Et observez vos pensées, vos émotions, tout ce qui se présente. Puis laissez-les passer comme des nuages dans le ciel qui s'éloignent au gré du vent. Observez vos pensées. Puis votre souffle, cet air frais qui entre dans vos narines. L'air chaud qui en ressort. On dit que lorsque le corps est immobile, il se recharge. Ayez la sensation qu'à chaque inspiration, tout votre corps se charge. Et à chaque expire, il se décharge de tout ce que vous ne voulez plus. Prenez le temps de bien allonger le souffle et passez ce contrat avec vous-même d'être ici et maintenant, seulement dans l'instant présent, dans votre souffle. Vous allez pouvoir placer les deux pieds au niveau du tapis et joindre les deux pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez repositionner le dos pour bien faire en sorte qu'il soit bien à plat dans le sol. Puis vous allez pouvoir relâcher les deux genoux vers l'extérieur et également les deux bras. Vous pouvez les relâcher au-dessus de la tête pour bien ouvrir la partie supérieure des poumons. Et prenez le temps d'inspirer, d'abord le ventre qui se gonfle, ensuite les côtes. Et en dernier, la poitrine. Et à l'expiration, d'abord la poitrine qui s'abaisse. Ensuite les côtes. Et en dernier, le ventre qui se creuse complètement. Pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais. Nous la bande, on contracte bien anus plus périnée. Relâchez bien les muscles du visage, le regard dans le point intersourcilier convergent. Et cet air qui monte à chaque inspire et qui descend à chaque expire. Sentez au fur et à mesure du souffle, le bassin, les hanches, les jambes qui se relâchent.
Tranquillement, sur la fin de la prochaine expiration, vous allez pouvoir ramener les deux genoux au centre. Vous pouvez relâcher complètement la posture en ramenant également les deux bras le long du corps. Observez, relâchez tout. Prochaine expire, on va lever les bras au-dessus de la tête et bien prendre le temps de s'étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps et tranquillement, vous allez pouvoir reprendre une assise. Ça fait du bien cette posture de la déesse. On va poursuivre maintenant sur la respiration alternée, Nadi Shodhana. Donc ça consiste à placer le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Et dans un premier temps, vous allez observer quelle narine respire le mieux. En bouchant une narine, vous inspirez, vous expirez de l'autre côté et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous allez peut-être ressentir une narine qui respire mieux que l'autre. En même temps, vous allez pouvoir vous positionner, les fesses bien ancrées, le dos bien droit. La pointe de la langue retournée. Et au niveau de la visualisation, vous allez visualiser un tube qui va partir de la base et qui va suivre le prolongement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. L'air va monter à l'inspire, va descendre à l'expire. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la visualisation, vous pouvez visualiser deux tubes dans ce tube central. Sur la droite, ça va être le tube rouge et sur la gauche, ça sera le tube bleu. Donc on va boucher la narine droite et on va prendre le temps d'inspirer dans la narine gauche, dans le tube bleu. On fait monter le souffle jusqu'au sommet du crâne. Essayez de garder les deux doigts bien en contact avec les ailes du nez. Moi, je l'ouvre exprès pour vous montrer. Rétention à poumon plein. Changez de narine. Vous allez boucher cette fois-ci la narine gauche et expirer dans la narine droite. Dans le tube rouge. Rétention à poumon vide. Puis inspirez, toujours sur la droite. Rétention à poumon plein, toujours le dos bien droit. Le regard dans le point intersourcilier. Bouchez la narine droite et vous allez expirer dans la narine gauche. En gros, on change de narine à chaque fois qu'on expire. Rétention à poumon vide, inspirez, toujours dans la narine gauche, dans le tube bleu. Donc on inspire, rétention à poumon plein. Tenez au maximum les comptes, les souffles et ensuite vous changez de narine et vous expirez sur la narine droite. Rétention à vide, moule à bande, inspirez toujours dans la narine droite, dans le tube rouge. Rétention, changez de narine. Puis expirez sur la gauche, dans le tube bleu. Puis continuez à votre rythme. Placez une rétention, essayez de bien détendre les muscles du visage. Pointe de la langue retournée et sentez cette énergie qui circule.
Et sur la fin de la prochaine rétention à vide, vous allez pouvoir relâcher. Gardez bien les yeux fermés, juste observer. Écoutez la vibration du bol jusqu'à la fin. Toujours la respiration lente et consciente. Ce plaisir, ces sensations, cette immobilité. Et lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir tranquillement abandonner et ouvrir les yeux. Donc cette pratique Nadi Shodhana Pranayama, c'est une pratique qui permet d'équilibrer les polarités entre droite, gauche, dedans, dehors, féminin, masculin, qui est une véritable pratique qui permet également de renforcer l'immunité et qui permet le nettoyage et d'apporter du calme. Voilà, on le sent, ça pose énormément. On va continuer maintenant sur la posture Kurmasana, la posture de la tortue, qui est au niveau du symbolisme de la tortue. On va se placer dans la carapace. C'est vraiment une posture qui favorise l'introspection et en même temps qui va venir travailler donc sur la souplesse de la colonne vertébrale, du bassin et également au niveau du diaphragme. Et ensuite on fera une contre-posture, donc ça permettra d'assouplir davantage la zone du thorax, celle qu'on veut travailler aujourd'hui. On va placer les deux fesses bien ancrées sur le tapis. On va venir tracer avec nos jambes un losange. Ouais. Donc au niveau du pied, s'il y a des tensions, vous relâchez. Voilà. On n'insiste pas si ça fait mal dans la posture. On va placer les deux mains à côté des fesses, le regard droit devant. Ouais. On inspire, on pousse sur les mains, tout en regardant le point fixe droit devant. Expirez, revenez au centre. Inspirez, tirez la colonne vertébrale. Allez, on étire tout. Et à l'expire, on va relâcher les mains. Soit les bras au-dessus, comme ceci, soit, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez placer en dessous, le regard sur le bout du nez, la langue retournée ou la bande. Et on va mettre en place un souffle lent et profond. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Vous pouvez également placer un Ujjayi en contractant bien la gorge et la glotte. Et installez-vous dans la posture. Vous allez pouvoir tout doucement dérouler la posture. En dernier la tête, lorsque vous avez le dos bien droit, vous étirez les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on relâche tout, on va venir s'allonger sur le tapis en ramenant les deux genoux sur la poitrine. Relâchez bien le dos, relâchez bien les épaules. Et savourez le relâchement après la posture. Vous pouvez tranquillement vous masser le dos en basculant de droite à gauche.
Puis tranquillement, vous allez pouvoir relâcher les jambes, allongez-vous sur le tapis. Et on va pouvoir poursuivre sur la posture du poisson. Hop, on va enlever les chouchous dans les cheveux, ça risque de gêner. Et on va placer les deux mains, donc paume de main vers le tapis, sous les fesses. Hop, en ramenant vraiment les coudes au maximum vers soi. Et là, on va enchaîner la contre-posture après la tortue, c'est-à-dire qu'on va glisser hop, la tête pour se positionner au niveau de la fontanelle. Soit on peut rester avec les coudes sur le tapis, sinon on peut lever les mains et vraiment se positionner uniquement entre les fesses et la fontanelle. Et vous pouvez placer le regard sur un point fixe à l'arrière. Vous la bande et vous allez placer 3 respirations. Bien dans le ventre. Troisième expire, tranquillement, vous relâchez, vous glissez. Relâchez bien les cervicales. Vous pouvez également mettre un coussin entre les deux omoplates. Si vous sentez que faire cette posture, ce n'est pas possible. Et lorsque vous relâchez, vous faites un petit temps d'observation. Vous pouvez bouger les cervicales d'un côté puis de l'autre. Ça relâche énormément les tensions liées au centre Anahata Chakra. Les tensions au niveau du diaphragme, également au niveau de la gorge et des amygdales. Ça permet même de corriger les déviations au niveau de la colonne vertébrale et de travailler sur la concentration oculaire, le fait de basculer la tête et de regarder un point fixe en arrière. Ça permet de travailler sur les yeux. Allez, prochaine inspire, on va retravailler la posture. On va placer les mains sous les fesses. Et on va ouvrir l'espace du cœur. Vous faites vraiment la variante qui vous convient le mieux. Lorsque vous avez fait vos 3 souffles, vous allez pouvoir relâcher. Prenez bien le temps de bailler, prenez bien le temps d'observer. Et tranquillement, sur la prochaine expiration, prenez bien le temps de vous étirer et vous pourrez reprendre une assise. Continuez. Donc maintenant, on va travailler Parvatasana, donc la posture de la montagne dans une assise. Donc les fesses vont être bien ancrées, vous prenez l'assise que vous voulez. Et on va placer les deux mains, hop, entrecroisées comme ceci. Donc le dos bien droit, on prend bien le temps de s'ancrer, de visualiser l'axe. Et là, je vais compter avec vous. Donc le but, ça va être à l'inspiration de lever les bras en haut de la tête. On va placer une rétention à poumon plein et vraiment une expansion au niveau de l'énergie et du souffle au niveau du cœur. À l'expiration, si vous sentez qu'il y a trop de tension, vous relâchez les bras. Sinon, vous pouvez maintenir en haut, comme vous voulez. Allez, on se positionne le regard dans le point intersourcilier. Je vais compter avec vous. Inspirez. 1, 2, 3, 4. On positionne les bras en hauteur. Rétention. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
8, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. On tourne les paumes de main vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Rétention. À poumon plein. On pousse le ciel. Expirez. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Sentez l'expansion du souffle, l'énergie, cette chaleur. On étire bien le dos. Ou la bande. Expirez. Inspirez. Rétention, l'expansion. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher. Et maintenant, vous allez pouvoir vous équiper d'une bougie pour terminer la séance avec une méditation. C'est une fixation sur la flamme de la bougie. Donc vous allez placer une bougie à la hauteur des yeux et respirer lentement. Toujours un souffle lent et conscient, le dos bien droit. Puis vous allez pouvoir fermer les yeux et observer peut-être la flamme rémanente à l'intérieur de vous. Puis tranquillement, vous allez pouvoir abandonner et relâcher la pratique. Merci beaucoup. Namasté. À très bientôt.